Épouse-moi, et je te donnerai des bébés vigoureux. Bafouille l'homme d'une voix presque inintelligible. Je tressaille et repousse. Walt ? Waldor ? Je ne me souviens même plus de son nom. Bref, je repousse le bras du type d'un mouvement d'épaule agacé. Il recule, trébuche et rit, manquant de peu un groupe de femmes en train de danser dans la rue et de hurler à la lune. Elles ne portent que leur chemise de nuit en soie. La lumière insolite de l'astre nocturne et des portes de la forge restées ouvertes illumine leur peau d'une lueur cuivrée et rouge. Ces femmes peuvent danser et virevolter. Elles peuvent chanter et crier. Elles sont libres tel le tissu qui leur effleure les cuisses. À quoi ressemblerait ma vie si j'étais l'une d'entre elles ? Que ferais-je ? Je n'en sais rien. Les liens qui m'entravent sont aussi serrés que les attaches du tablier en cuir que je porte. Ils me forcent à rester dans le droit chemin, à me maîtriser. Le type se penche de nouveau vers moi. Cette fois, je lui donne une tape sèche sur la main. « Ça suffit !» Le simple fait de me toucher pourrait le condamner au fouet, ou pire. Sans doute la boisson a-t-elle eu raison de son bon sens. Il ne peut même pas prétendre ignorer mon nom. Tout le monde dans ce village sait qui je suis. Mes mains rudes et noircies par la suie suffisent à me distinguer, tout comme mes manches retroussées qui dévoilent des bras couturés de cicatrices. Mon devoir est plus sacré que celui des chasseurs eux-mêmes. Après tout, c'est moi qui vais façonner leurs armes et leurs armures, durant les longues années à venir. Je connais les secrets de la forge. Je suis la gardienne de l'acier et de l'argent. Cet homme, comme tous les habitants du hameau du chasseur, sait que la seule personne autorisée à poser une main sur moi sera celui que le maître de la chasse désignera pour m'épouser. Il n'y a pas d'exception. Pas même en cette nuit de fête qui pourrait être notre dernière. Un problème ? La dernière fois que j'ai aperçu Drew, il discutait avec une jeune femme dans un coin de la forge. Mais mon jumeau et protecteur n'est jamais bien loin. Il a dû sortir sur le pas de la porte en voyant que je ne revenais pas de la remise derrière l'atelier. « Aucun problème, dis-je. Juste un ivrogne. » Je raffermis ma prise sur l'anse du seau de houille que je porte. Le charbonnier habite près des marais. Il est l'un des rares villageois à avoir le droit de franchir les limites de la terre salée pour s'aventurer sur le domaine des vampires. Il m'a apporté un chargement frais de combustible ce soir, avant le début des festivités. Et sans doute logera-t-il chez une connaissance à l'intérieur des remparts jusqu'à demain. Il le fait toujours les nuits de pleine lune. Et il a d'autant plus de raison de le faire maintenant qu'une lune de sang est apparue. Nous veillons les uns sur les autres ici, surtout lorsque les vampires attaquent.